إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني الكرام إن شاء الله تعالى سندخل بعد 4 أيام أو خمسة في شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة شهر عظيم من بين الأشهر الحرم فاتقوا الله اتقوا الله في هذه الأيام وفي هذا الشهر اتقوا الله واشكروه على إنعامه عليكم بمواسم الخيرات والإحسان اغتنموا هذه الأيام بالأعمال الصالحات واجتناب العصيان والمحرمات فإنما عمر العبد ما بذله في طاعة الله وصالح الأعمال وتقرب فيه إلى ذي الجلال والإكرام. Mes chers frères, Inch'Allah Ta'ala, nous entrerons dans 4 ou 5 jours, selon la vision du croissant lunaire ou non, dans le mois sacré de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Et le mois sacré du pèlerinage, Dhul Hijjah, fait partie, c'est un mois grandiose, parmi les 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrétés. Donc craignez Allah mes frères. Craignez Allah durant ce mois sacré. Et, entre parenthèses, quand je vous dis craignez Allah, crains Allah mon frère, crains Allah ma sœur, il ne faut pas le prendre mal, il ne faut pas le prendre comme une insulte ou comme une réflexion désagréable. On se doit tous de craindre Allah. Le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, disait à ses compagnons « Inni akhshakum lillahi wa atqakum » Je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Toute notre religion repose sur taqwallah, la crainte d'Allah. Donc quand on vous dit ittaqullah, ne le prenez pas forcément mal. Ne dites pas forcément qu'est-ce qu'il a cet imam à nous critiquer, à nous invectiver. Non, c'est juste un conseil. C'est un bon conseil et qu'on s'adresse à nous en tout premier lieu. Donc on vous dit, mes chers frères, craignez Allah durant ce mois qui arrive, car c'est un mois grandiose et sachez profiter de l'occasion. Car on ne sait pas si on aura l'occasion de retrouver l'année prochaine et les autres années ces 10 jours merveilleux qui se profilent à l'horizon et qui sont tout proches de nous. Donc profitez-en de ces 10 jours qui arrivent, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le mois prochain. Profitez-en en redoublant d'adoration, en redoublant d'actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et en tâchant de vous éloigner autant que faire se peut des interdictions et de la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, car wallahi mes frères, en vérité l'âge de l'homme, son temps de vie réellement, il n'est rien d'autre que le temps durant lequel il a œuvré pour son au-delà. Ce n'est rien d'autre que le temps durant lequel il a accumulé des bonnes actions. Et tout le reste, tout ce qu'il a fait d'autre dans sa vie, en termes de distraction, en termes de shahawat, de lahw, de futilité, et encore, pour ne pas dire de désobéissance à Allah, tout le reste, c'est comme si ce n'était même pas comptabilisé de sa vie, et comme s'il avait perdu son temps et perdu sa vie. D'ailleurs, les non-musulmans ne disent-ils pas « le temps c'est de l'argent » Alors nous, les musulmans, on ne dit pas ça, mais on dit « le temps c'est important ». Le temps c'est important, usez-le à bon escient. Sachez faire bon usage de votre temps, ne le perdez pas.
Ne le perdez pas dans les futilités et les distractions. Alam taraw kayfa yamdi al-layali wal-ayyam hatta ya'tiya al-insana ajaluhu فحينئذ يندم على تقصيره في طاعة ربه والتقليل من الأعمال الصالحات فاغتنموا هذه الأيام المعلومة التي أقسم الله بها في محكم الآيات وتميزت بفضل الطاعة فيها على جميع الأوقات كما قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ما هي هذه الأيام المعلومات؟ العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك روى الإمام ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام وكان يعني العشر من ذي الحجة. وكذلك في رواية قريبة لابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال الحبيب الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Mes chers frères, profitez de cette période en or, profitez de ce mois qui arrive et qui plus est les 10 premiers jours de ce mois qui arrive. Et cela avant que ne vienne le temps des regrets, avant que l'on ne soit enterré sous terre et qu'on se dise si seulement Allah pouvait me donner une seule chance de revenir, afin que je saisisse ces mois sacrés, afin que je saisisse ces jours particuliers de l'année qui sont bénéfiques et profitables pour mon au-delà, afin que j'œuvre durant ces jours-là. Ces jours-là par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a carrément juré dans le Coran, lorsqu'il nous dit et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent le nom d'Allah en des jours bien connus. Ces jours bien connus, هذه الأيام المعلومات, comme l'ont expliqué les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont justement les 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui arrivent. Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran pour vous dire à quel point ils sont précieux et importants. Et on les trouve aussi mentionnés dans la Sunnah, comme ça a été rapporté dans plusieurs hadiths. Parmi eux, citons-en 2 qui se ressemblent. Le premier que l'on trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari où Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour où les œuvres pieuses sont préférables auprès d'Allah que ces jours-ci. Et il désignait les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et dans une narration similaire rapportée par Ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour plus grandiose auprès d'Allah et où Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus qu'on effectue des œuvres pieuses que ces 10 jours, c'est-à-dire ces 10 jours de Dhul Hijjah. Regardez un petit peu mes frères, vous avez devant vous, comme je l'ai dit, dans 4 ou 5 jours, devant vous se profilent les 10 meilleurs jours de l'année. Ils sont encore meilleurs que n'importe quel jour du mois de Ramadan. Comme l'ont dit les savants, les meilleurs jours de toute l'année, ce sont les 10 premiers de Dhul Hijjah. Et les meilleures nuits de toute l'année, ce sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais en termes de jours, il n'y a pas meilleur que les 10 jours qui arrivent. Pas même les journées de Ramadan. Donc ne soyez pas fous mes frères et inconscients et somnolents pour passer à côté d'une telle occasion. وكذلك أوصيكم ونفسي بالإكثار في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد والتصبيح وأكثر من قول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
ولله الحمد. وهذا الذكر لا يختص بمجرد يوم العيد والأيام الثلاثة بعده، ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون هذا الذكر في أو خلال هذه الأيام العشر كلها. وأكثر من هذا الذكر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أكثر من هذا الذكر في بيوتكم وفي أصواتكم وفي مساجدكم، وارفعوا به بهذا الذكر أصواتكم تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، ولتشهد الأرض بما سمعت من ذكركم. الأرض ستشهد لكم. وأكثر في هذه الأيام من الصدقات ومن المعروف ومن الإحسان وفعل الطاعات كلها، من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن، لأن هذه العشر أوقات مضاعفة الحسنات وأوقات إجابة الدعوات، وإياكم والتفريط والإهمال في هذه الأيام المباركة. Mes chers frères, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même de multiplier durant ces 10 jours bénis qui arrivent toutes les œuvres pieuses, et notamment dhikrullah, le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah en termes de takbir, de tahlil, de tahmid, de tasbih, le fait de multiplier les formules comme Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Qui d'entre vous n'est pas capable de réciter ces 4 petites formules? Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Multipliez-les durant les 10 jours qui arrivent. Et multipliez en particulier un dhikr, une parole que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient coutume de lire, non pas uniquement le jour de l'Aïd, comme c'est le cas que l'on rencontre malheureusement parmi nous, où on ne lit ce dhikr que le jour de l'Aïd, puis plus rien, ni durant les 3 jours après l'Aïd, ni même encore moins durant les jours précédant l'Aïd. Multipliez ce dhikr durant les 10 premiers jours de l'Aïd, ainsi que les 3 jours suivants. Lequel est-il? Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Et ce dhikr, multipliez-le dans vos demeures. N'attendez pas de vous rendre à Salat al-Aïd pour proclamer la louange d'Allah. Dans vos demeures, proclamez la grandeur d'Allah. Dans vos marchés, proclamez la grandeur d'Allah. N'ayez pas honte de glorifier Allah. Dans vos mosquées, proclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous avais dit l'année dernière, ce n'est pas après Yawmul Aïd qu'il faut se mettre à dire Allahu Akbar, La ilaha illallah après chaque prière. Mais c'est durant les 10 premiers jours qu'il faut le dire. À n'importe quel moment, du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas d'heure pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc multipliez ce dhikr et élevez vos voix par ce dhikr. Ne soyez pas timides, ne soyez pas honteux d'adorer Allah et de proclamer au grand jour qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que le plus fort et le plus grand c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, un dernier petit rappel, puisqu'on a dit que c'était les 10 meilleurs jours de l'année, alors tout ce qui est bon à faire est à prendre durant ces 10 premiers jours. Multipliez toutes les œuvres de bien, multipliez toutes les bienséances, toutes les œuvres de charité, que ce soit des sadaqat pour votre mosquée. Je le rappelle encore, on va penser à tout le monde sauf à sa mosquée. Et si plus personne ne finance la mosquée, qui est-ce qui va faire des khutbas? Qui est-ce qui va faire des doros? Où est-ce qu'on va prier? Où est-ce qu'on va se réunir pour Yawm al-Aïd? Les mosquées ne vivent pas par elles-mêmes, elles ont besoin de vous. Donc faites des aumônes à votre mosquée en premier lieu, aux pauvres, aux organisations caritatives reconnues par leur sérieux. Faites des prières de jour comme de nuit, obligatoires et facultatives. Fréquentez le plus possible les mosquées. Lisez abondamment le Coran. Soyez bons et vertueux envers vos voisins, envers vos parents. Tout ce qui est bon à prendre en termes de hasanat, incha'Allah, on va essayer de mettre le paquet et les bouchées doubles, incha'Allah ta'ala, durant ces 10 derniers jours. Et comme je l'ai dit, on va aussi en plus essayer de s'éloigner de tout munkar, de tout acte répréhensible. Si je commets des péchés en temps normal,
Si j'ai une addiction à la cigarette, à l'alcool, aux femmes, etc., je vais essayer de profiter de cette période pour cesser cette addiction, pour me retenir. Peut-être qu'après ces 10 jours d'entraînement, je n'aurai plus cette addiction et je ne serai plus tenté par ce péché. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد أحبتي في الله أوصيكم ونفسي قبل كل أحد بصيام هذه الأيام التسعة. لا أقول هذه الأيام العشر، أقول هذه الأيام التسعة. لما؟ لأن اليوم العاشر ما هو العاشر من ذي الحجة؟ يوم العيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم العيد وكذلك عن الأيام الثلاثة بعد العيد؟ نهى عن صيامها وقال إنما هي أيام أكل وشرب. فإن شاء الله سنصوم جميعا قدر استطاعتنا الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة. ولا يفوتنكم صيام اليوم التاسع من ذي الحجة. ما هو اليوم التاسع؟ هو اليوم السابق ليوم العيد. وما هو اليوم السابق ليوم العيد؟ يوم عرفة كما تعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة قبله والسنة التي بعده، يعني سنتين من غفران الذنوب لمجرد ماذا؟ أو مقابل ماذا؟ يوم واحد من الصيام. فلا يفوتنكم صيام يوم عرفة. ومن كان قادرا على التضحية، ذبح كبش أو بقرة أو إبل ما شئتم، من استطاع وكان قادرا يعني عنده النقود، عنده الفلوس الكافي ليشتري أو يوكل أحدا على الشراء والذبح كبش أو غنم ليوم العيد، فلا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم، سواء ضحى بنفسه أو وكل أحدا عنه. وعلى من أراد التضحية أن لا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا من دخول الشهر إلى أن يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. Mes chers frères, je vous enjoins pour finir, et je m'enjoins bien évidemment en tout premier lieu par cela, d'essayer de jeûner les 9 premiers jours qui arrivent du mois de Dhul Hijjah. Pourquoi je dis de jeûner uniquement les 9 premiers jours alors que depuis tout à l'heure on parle de 10 jours, les 10 premiers, c'est les 10 meilleurs. Alors pourquoi ne pas jeûner les 10 meilleurs jours de l'année? Pourquoi on doit jeûner que les 9 premiers? Parce que le 10e jour c'est quoi? Yawmul Eid. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne du jour de l'Aïd et également les 3 jours qui suivent l'Aïd? Il a dit, ce ne sont que des jours où l'on mange et où l'on boit, et il a interdit de jeûner ces jours-là. Donc on ne peut pas jeûner le jour de l'Aïd, même si c'est le meilleur jour de l'année. On ne peut pas jeûner les 3 jours après l'Aïd, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner les 9 premiers jours du mois qui arrive de Dhul Hijjah, Inch'Allah ta'ala. Et je conçois que ce n'est pas évident
de jeûner 9 jours d'affilée. Tout le monde n'en a pas la capacité. Alors mes frères, que celui qui n'a pas la capacité de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, au moins, et j'insiste, au moins, qu'il ne passe pas à côté du jeûne du 9e jour de Dhul Hijjah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce 9e jour de Dhul Hijjah de si spécial? C'est le jour de Arafat. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce jeûne du 9e jour de Dhul Hijjah, la veille, le jour juste avant l'Aïd, il a dit: j'escompte auprès d'Allah que par le jeûne de ce jour, il me pardonne les péchés de l'année passée et les péchés de l'année qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous jeûnez juste un jour, mes frères. Akramakumullah wa waffaqakum li kulli khayr wa li siyami hadha al-yawm. Pour le prix d'un jour de jeûne, c'est 2 années de péché qu'Allah vous pardonne. Qui a son esprit sain et volontairement et sans raison aucune, il n'est pas malade, il n'est pas envoyé, il n'a aucune raison, il va délaisser le jour de ce jeûne. Donc je vous motive. Si vous ne pouvez pas jeûner les 9 premiers jours, au moins le 9e, la veille d'Al-Aïd, n'oubliez pas de jeûner le jour de Arafat. Et Inch'Allah, je vous le rappellerai bi'idhnillah à la prochaine khutbah afin que personne n'oublie. Mon tout dernier conseil, c'est que celui qui a les moyens, celui qui a les ressources financières pour s'offrir un sacrifice ou offrir à un autre, tu n'es pas obligé de te l'offrir à toi-même et à ta famille. Tu peux l'offrir dans un pays pauvre, au Maroc, en Algérie, au Mali, au Sénégal, où tu veux. Mais il vaut mieux privilégier, c'est vrai, le pays dans lequel on se trouve. Celui qui a les ressources, les moyens de faire le sacrifice d'Al-Aïd, qu'il ne se prive pas de ce grand bien immense, car c'est une source de hasanat et de bonnes actions intarissables que de revivifier cette sunnah qu'est le sacrifice d'un mouton, d'un agneau ou même d'une vache ou d'un chameau. Si on n'a pas assez pour s'offrir à soi-même un mouton, mais qu'on peut s'associer avec des frères et notamment jusqu'à 7 pour immoler une vache ou bien un chameau, ne vous privez pas de ce grand bien et sachez que celui qui a l'intention d'offrir un sacrifice, peu importe s'il a l'intention d'égorger lui-même, quelqu'un qui va au bled, qui a la liberté de pouvoir égorger par lui-même, ou alors un boucher qui lui a le droit et le certificat adéquat pour pouvoir égorger par lui-même, ou bien que tu es chargé autrui d'égorger à ta place, tu lui as donné l'argent, tu lui as dit achète un mouton pour moi et égorge-le pour moi. Dans tous les cas, si tu as un sacrifice à faire par toi-même ou par autrui, par procuration, sache qu'il t'est défendu de prendre quoi que ce soit de tes cheveux, de tes poils et de tes ongles. Depuis l'entrée du mois de Dhul Hijjah, qui je le rappelle commence dans 4 ou 5 jours, donc celui qui veut se faire une belle coupe ou se couper les ongles, c'est maintenant. Pour celui bien sûr qui veut sacrifier. Celui qui n'a pas l'intention d'offrir un sacrifice n'est pas concerné par cela. Les femmes qui n'ont pas de ressources pour faire un sacrifice, elles ne sont pas concernées par cela. Mais les hommes qui vont faire un sacrifice, qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que celui qui a l'intention de faire un sacrifice, lorsque rentrent les 10 jours, c'est-à-dire lorsque rentrent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire lorsque débute le mois de Dhul Hijjah, qu'il ne prenne rien de ses poils, donc ça vaut pour les cheveux, ça vaut pour les poils des aisselles, ça vaut pour les poils du pubis akramakumullah, et qu'il ne prenne rien de ses ongles. Ainsi l'a interdit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahumma وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير في هذه الأيام المقبلة اللهم ألهمنا رشدنا والصواب في كل أعمالنا اللهم جنبنا الأخطاء اللهم اغفر لنا خطايانا واغفر لموتانا واشف مرضانا واهدنا سواء السبيل وصل اللهم على نبيك الأمين وقوموا إلى صلاتكم يغفركم الله